Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Nos artistes. Et on va commencer avec ce fait de société qui se déroule, qui continue de défrayer la chronique, précisément à Yaoundé. L'artiste Saint-Désir Atango, qui la semaine dernière, on en a parlé ici, dont il entretient des relations par catholique avec ses filles, bien que son ex-femme ait voulu éloigner leurs enfants de lui. Ses filles ont décidé de rester avec lui. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Mais bon, on sait également que de ces relations par catholiques là, il y a 1 ou 2 enfants, quelque chose comme ça. On sait aussi qu'il a été arrêté, mais pas encore à Konengi. Et on sait aussi que toujours le Saint-Désir Atango a fait une sortie dans laquelle il demande, d'ailleurs, il dit qu'il est venu pour libérer l'Afrique et il demande au Nkunkuma de lui céder sa place parce que c'est lui qui est le prochain libérateur de l'Afrique et du Cameroun. Oui. Mais très récemment, on apprend qu'on lui a diagnostiqué une démence. Saint-Désir Saint-Désir Atango. Ok. Donc, d'après le média Griot, qui dit être allé sur le terrain, il n'aurait plus toutes ses facultés. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, bon, peut-être il entretient ce genre, je ne sais pas, manque de... Est-ce que c'est ça quelque chose à voir avec sa santé mentale? Je ne pense pas. Il y a des gens qui commettent des incestes partout. Hein. J'avais appris un truc comme ça à Bamenda. Ici à Douala, j'ai habité quelque part où le papa faisait ça avec sa fille. Et sa fille jalousait sa maman mal. Et cette maman, un jour, est entrée dans la chambre, sa fille s'est lavée, elle a pris le téléphone, elle a vu dans les messages. Et la restauration, ça passait par la fille. Ça ne touchait pas la main de sa mère. Donc, il y a des gens comme ça. Et Griot aussi, elle est au contact de ses filles. Tu sais ce qu'elles ont dit? Non. Qu'elles aiment leur papa. Que c'est pour chasser le diable qui est en eux, en elles, voilà, parce que ce sont des filles. Et que ils ont des enfants et c'est que c'est pas un problème. Bon, cette histoire est assez rocambolesque. On veut bien s'asseoir, si ton père vient être lucide pour comprendre en fait comment ça a commencé. Parce que dans toute chose, il y a un début. Bon, on veut bien moi je veux comprendre comment c'est passé d'un bonjour papa, c'est-à-dire bonjour simple d'un enfant à son père, à un bonjour d'une chérie à son chéri. Je ne sais pas trop comment je vais dire ça. Bon, chacun dort dans sa chambre. C'est-à-dire que ton père dort dans sa chambre. C'est ton père. Quand tu es enfant, c'est ton père. Il a sa chambre. Tu te déshabilles devant ton père. Tu te couches sur le lit. Oui. Pour que ton père vienne. Aïe. On essaye de comprendre. Je ne sais pas. J'essaie même de comprendre. C'est dans quelle Bible que lui, il avait pris sa part de tout. Bon, lui nous a dit qu'il est animiste. Voilà, ta fille n'est pas ta femme. Voilà. Il nous a dit qu'il est animiste. Bon, dans ta religion... Animiste, ça veut dire quoi? Animiste, ça veut dire que les gens qui mangent les animaux... Non, je pense que ça veut dire simplement qu'on ne croit pas aux croyances, des choses comme ça, on ne croit pas à la religion et tout. Mais bon, athée ou animiste? Pardon? Athée? Athée, attends. Animiste, c'est la non-croyance en une religion, non? Je ne sais pas, je demande seulement. Non, attends, peut-être je peux me tromper, mais j'ai un petit flou. Mais je pense que c'est ça. L'animisme a été défini par l'ethnologue britannique Edward Taylor en 1871 comme la croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. Il voit la forme primitive ayant engendré toute religion. Oui. Il reprend? Oui. C'est la croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits analogues à la volonté humaine. Ok. Bon, dans sa part là, n'est-ce pas? Moi, je veux bien. C'est que si moi je le rencontre, je vais seulement lui demander que pas. Donne-moi la partie, c'est-à-dire que même la partie de la nature. Maintenant, l'athée, comme ça je disais tout à l'heure, un athée, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. D'accord. Oui. Bon, lui, d'accord. Lui, donc, il est athée parce qu'il ne croit pas en Dieu. Oui, il croit à quelque chose. À ses ancêtres. Oui. D'accord. Donc, ce sont ses ancêtres qui lui ont demandé le pur sang. Jamais. Si on n'a pas fait ça,
les grands-parents n'ont pas fait ça. Toi, tu fais ça, tu dis que tu crois à qui? Après, il nous a dit qu'il fallait qu'on répande le pur sang. Donc, je me dis, ok, ça veut dire que moi, ce qui a beaucoup de problèmes dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas de pur sang, parce que c'est la première fois que j'entends parler de pur sang. C'est quoi le pur sang et c'est quoi le mauvais sang ou le sang frélaté? Oh, c'est quoi deux sangs? Parce que seulement sang, c'est petit. Il y a le pur sang aujourd'hui, il y a le sang frélaté. Voilà, il y a du pur sang. Il y a le pur de sang. Nous avons le sang frélaté. Ok, on a compris. Mais je pense que et c'est lui qui a purifié le sang de ses enfants. Il a purifié le sang de ses enfants. Donc, il a d'abord accouché ses enfants avaient le sang frélaté. Il les a vus grandir. Il les a vus grandir. Elles sont devenues les femmes. Oui. Et il a dit que, ok, il faut que je les purifie. Voilà, pour qu'elles aient du pur sang. Il y a des gens, il y a des avocats de droits de l'homme qui demandent au procureur de la République de se saisir de cette affaire, au ministère public aussi de s'intéresser sur cette affaire et le mettre aux arrêts. Bon, je pense que c'est la meilleure solution. Il n'y a pas meilleure que celle-là. Ton enfant ne peut pas être ton mari. Ton fils ne peut pas être ton mari. Non, je pense c'est clair. Voilà, et ta fille ne peut pas être ta femme. Enfin, quand même. Mais on voit ça avec les animaux. Nous sommes les homo sapiens. Seul le père là peut nous expliquer beaucoup. Parce qu'avec les animaux, on peut voir, oui, ça se passe comme ça. Où un animal femelle accouche l'enfant et l'enfant devient son mari, possible. Mais avec les êtres humains, c'est compliqué. Voilà, et que ces enfants à lui suivent, voient un psychologue, parce que là, je pense qu'il va fausser beaucoup. Elles disent que ça va bien pour elles et qu'elles aiment leur papa. On appelle ça, c'est quoi là, le lavage? Oui, brainwashing. Lavage de cerveau. Oui. On doit les faire sortir de la caserne dans laquelle elles se trouvent là. Ok, les injecter avec le virus Kaspersky. Il y a d'abord un lac là quelque part. Le lac là où ils prennent, je ne sais pas si c'est les pouvoirs ou quoi, ils sont en train de prendre là-bas avec leur père là. Même le lac là doit d'abord être fermé. On dit d'abord ce que les trois là, parce que c'est lui. Parce qu'il y a quand même une fille qui a échappé. Je pense que c'est... il avait ses 2 ou 3 filles. Oui, mais les deux sont dedans. Oui, les deux sont dedans. On doit même les séparer. C'est-à-dire qu'on prend les 2 filles, on les sépare. Parce qu'à force qui va les séparer? Elles sont les adultes déjà. Non, on doit les mettre. Non, je dis qu'aujourd'hui, elles sont adultes. Oui. Voilà. La loi dit quoi concernant l'inceste? Et la loi camerounaise sur l'inceste, c'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est très important. L'inceste est interdit, non, sénateur? Non, je dis que, qu'est-ce que la loi dit précisément? Je dis la loi camerounaise sur l'inceste. Hein, on va aller rapidement, voir ce que la loi dit. Article 360 Code pénal du Cameroun. L'inceste, indépendamment de peine prévue, l'article 343, alinéa 3 et 347, alinéa 1 est puni d'un emprisonnement de 1 an à 3 ans et une amende. Tu vois, je vais proposer la lecture de cet article qui punit l'inceste au Cameroun. Une amende, 1 an. Donc, ici, pas en prison, 1 an, il revient, il recommence. Ça va se passer comment? On a ici le Code pénal, livre 2, titre 3, chapitre 5. Des crimes, délits et contraventions. Des crimes et délits contre des particuliers. Des atteintes contre l'enfant et la famille. Article 360, inceste. Indépendamment des peines, indépendamment des peines prévues aux articles 346, alinéa 3 et 347, alinéa 1, est puni d'un emprisonnement d'1 an, de 1 à 3 ans et d'une amende de 2. Désolé, c'est un chat dans ma gorge. Et 1 an à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs. Et celui qui a des rapports sexuels avec ses ascendantes ou descendantes, légitimes ou naturelles, sans limitation de degré, avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins. Or, la loi 2, or, les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la poursuite ne peut être engagée que sur la plainte d'un des parents
par le sang sans limitation de degré. Donc, il voit que c'est un peu compliqué, ces choses-là. C'est un peu compliqué. Bon, on attend voir ce que... non, mais l'État a déjà dit que sont poursuivis d'une période d'emprisonnement de 1 à 3 ans. De 1 à 3 ans et d'une amende de 20 à 500 000. Et on vient te dire ici que, or, les cas de concubinage. Mais là, ce n'est pas le concubinage, là, c'est l'inceste. Oui, mais c'est toujours l'article de l'inceste. On est toujours dans l'article 360. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis en train de lire tout. Pour le cas de concubinage. Oui, je peux continuer pour que tu analyses. Okay. Voilà. Or, les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, parce qu'on est en train de parler de mariage là, c'est les adultes. La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte d'un des parents par le sang sans limitation de décret. Donc, il faut que la maman porte plainte. Donc, la maman s'était déjà plainte. Donc, on considère que bon, là, il faut qu'elle porte plainte maintenant. Ouais. Maintenant, si elle ne porte pas plainte, on peut toujours partir sur la base de l'inceste d'un parent sur ses descendants. Mais elles sont déjà majeures et elles sont en train de vivre comme les femmes de leur papa. C'est ce que je suis en train de me tuer pour t'expliquer. Tu ne veux pas entendre ça. Tout ça, c'est la même chose. Oui. On doit les arrêter. On met d'abord le pas en prison, après on sépare les deux. Et on n'interprète pas, il ne faut pas interpréter bien la loi là. Il faut justement les mettre en prison, n'est-ce pas? La loi, c'est la loi, on est d'accord, il faut respecter la loi, mais ça va perdre le temps. Tu as le macabre du gars là. On les arrête. Ça, c'est gâcher la vie de beaucoup de personnes. Mais c'est pas sérieux. Un papa qui est le grand-père de son enfant. C'est la sorcellerie. Donc tu es le père et tu es le grand-père. Okay. Demain, la mère sera la mère, la soeur et la grand-mère. Parce que elle est, oui, la mère c'est l'enfant. Et la mère est... Elle est la grande soeur et la mère de son fils. Et demain, après-demain, dans 5 ans, elle pourrait être la grand-mère. Oui, parce que le papa là peut recommencer avec l'enfant. C'est la magie. Bon, on attend de voir ce que l'État va décider.